Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dieu me protège. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, une vidéo qui va durer presque 1 heure, parce que j'ai envie de plonger profondément dans un sujet qui me touche au cœur, les bienfaits infinis de Dieu, 1 heure pour s'émerveiller et rendre grâce. Que vous soyez croyant, en quête de réponse ou juste curieux, cette vidéo est pour vous. On va explorer ensemble tout ce que Dieu nous offre, parfois sans qu'on s'en rende compte, et comment ces bienfaits transforment nos vies. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café si vous voulez, et embarquons dans ce voyage spirituel. Et bien sûr, à la fin, je veux entendre vos pensées en commentaire. Alors, par où commencer? Peut-être par une question simple. Avez-vous déjà pris le temps de regarder autour de vous et de vous demander d'où viennent toutes ces merveilles? Le ciel étoilé, la chaleur d'un sourire, ou même les défis qui nous rendent plus forts en tout ça, pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ces bienfaits visibles, mais aussi de ceux qu'on ne voit pas toujours au premier regard. Les bienfaits visibles au quotidien. Commençons par ce qu'on peut voir, toucher, ressentir tous les jours. Réfléchissons une seconde. Le simple fait de se réveiller ce matin, d'ouvrir les yeux, d'entendre les oiseaux ou le bruit de la ville, c'est un miracle en soi. Dans la Bible, dans Lamentations 3, 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque jour est une nouvelle chance, un cadeau qu'on ne mérite pas toujours, mais qu'on reçoit par grâce. Pensez à la nature autour de nous. Les montagnes majestueuses, les océans immenses, les fleurs qui poussent même dans les endroits les plus inattendus. Tout ça, c'est comme une lettre d'amour de Dieu pour nous dire « Regarde ce que j'ai créé pour toi. » Et ce n'est pas juste une question de beauté. La nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, ce sont des bienfaits pratiques, essentiels, qui nous permettent de vivre. Mais allons plus loin. Les relations qu'on a, une famille qui nous soutient, des amis qui nous font rire, même un inconnu qui nous aide dans la rue, ce sont aussi des bienfaits de Dieu. Il met des gens sur notre chemin pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. Avez-vous déjà pensé à ça? Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un dans votre vie est une bénédiction déguisée. Les bienfaits invisibles. Mais les bienfaits de Dieu ne s'arrêtent pas à ce qu'on peut voir ou toucher. Il y a des choses plus profondes, plus subtiles, qui travaillent dans nos cœurs et nos âmes. Par exemple, la paix intérieure. Vous savez, cette sensation qu'on a parfois, même au milieu d'une tempête, où on se dit « ça va aller ». Pour moi, c'est Dieu qui murmure à notre esprit « je suis là ». Philippiens 4:7 parle de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est un bienfait qu'aucune richesse ne peut acheter. Un autre bienfait invisible, c'est la force qu'il nous donne pour traverser les épreuves. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu un moment où vous pensiez ne pas pouvoir avancer, et pourtant, vous avez trouvé une énergie que vous ne saviez même pas avoir? Moi, oui. On a inséré une anecdote personnelle ici. Par exemple, il y a quelques années, j'ai perdu un emploi que j'aimais, et je me sentais complètement perdu. Mais chaque jour, je priais, et peu à peu, j'ai trouvé la motivation pour rebondir. C'est Dieu qui nous porte quand nos jambes tremblent. Et puis, il y a le pardon. Le fait qu'on puisse se tromper, tomber, et pourtant être accueilli à bras ouverts quand on revient à lui. C'est un bienfait immense, une libération. Dans Ésaïe 1h18, Dieu dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Qui d'autre pourrait nous offrir ça? Témoignages et exemples bibliques. Pour illustrer ça, regardons quelques exemples dans la Bible. Prenons l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, il aurait pu perdre espoir. Mais Dieu a transformé chaque épreuve en une bénédiction. À la fin, il devient gouverneur d'Égypte et sauve sa famille de la famine. Il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ça, c'est un bienfait incroyable, Dieu qui prend nos douleurs et en fait quelque chose de magnifique. Et puis, il y a David. Un simple berger devenu roi, mais aussi un homme qui a fait des erreurs, comme nous tous. Pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dans les psaumes, il écrit tellement de fois sur les bienfaits de Dieu. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, 2. Ces histoires nous rappellent que les bienfaits de Dieu ne dépendent pas de notre perfection, mais de son amour. Et dans votre propre vie, je suis sûr que vous avez des histoires. Peut-être une fois où vous avez évité un accident de justesse, ou une rencontre qui a changé votre parcours. Prenez une seconde pour y penser. Ce sont ces moments qui nous montrent que Dieu est à l'œuvre, même dans les détails. Comment reconnaître et vivre ses bienfaits?
Alors, comment on fait pour voir ces bienfaits dans nos vies tous les jours? D'abord, je crois qu'il faut apprendre à dire merci. La gratitude, c'est comme une loupe, ça nous aide à voir ce qu'on prenait pour acquis. Essayez ça, chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'un bon repas ou un moment de calme. Vous verrez, ça change tout. Ensuite, il y a la prière. Parler à Dieu, lui confier nos joies et nos peines, c'est une façon de rester connecté à ses bienfaits. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Pas toujours facile, je sais, mais ça nous rapproche de lui. Et enfin, partager. Quand on reconnaît les bienfaits de Dieu, on a envie de les transmettre. Aider quelqu'un, sourire à un inconnu, raconter notre histoire, c'est une manière de refléter son amour. Et si cette vidéo peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à voir les bienfaits dans sa vie, alors ça vaut le coup. En conclusion, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé des bienfaits visibles, invisibles, des exemples dans la Bible et dans nos vies, et de comment les accueillir chaque jour. Dieu est partout autour de nous, dans les grandes victoires comme dans les petits instants. Alors je vous lance un défi. Aujourd'hui, cherchez un bienfait dans votre journée, même minuscule, et remerciez-le pour ça. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire, quel est un bienfait de Dieu dans votre vie que vous voulez partager? J'ai hâte de vous lire. Que Dieu vous bénisse tous, et à très bientôt.